Je ne suis pas pour l'égalité homme-femme. Et avant de réagir, il faut comprendre de quoi je parle. On a présenté l'égalité comme une avancée, mais très peu l'ont expliqué, le prix réel à payer énergétiquement. Parce que ça a voulu dire adopter son énergie, une énergie qui produit sans fin, sans retour, une énergie qui ne correspond pas au féminin. Et beaucoup de femmes y sont allées de bonne foi, en pensant je serai plus libre, je serai plus forte, je serai enfin reconnue. Mais la vraie question est là. Libre de quoi? Libre à quel prix? Quand tu forces ton corps à suivre un rythme qui n'est pas le sien, il ne proteste pas tout de suite. Il encaisse, puis il s'éteint. Burn-out, fatigue chronique, perte de désir, dépression silencieuse, des femmes épuisées sans comprendre pourquoi. Le piège n'était pas l'égalité. Le piège, c'était de faire croire que pour exister, la femme devait se déplacer hors d'elle-même. Une femme n'a pas besoin d'être l'égale d'un homme pour être digne. Elle a besoin d'être alignée à sa nature. Et ça, aucun système ne te l'expliquera. Parce que l'énergie d'amour, elle n'est pas infinie. Elle se donne, elle se vide si on ne la remplit pas. L'homme, dans ce modèle, a pris sans rendre. Il a utilisé l'énergie féminine, la fidélité, le soin, la chaleur, comme un réservoir personnel. Il l'a appelé devoir, soumission, famille, mais il ne l'a jamais appelé amour. Il l'a appelé utilité. Alors la femme, elle a fini par sentir le vide. Pas de retour d'énergie, pas de regard qui reconnaît la dignité, pas de présence qui voit la valeur sacrée de son cœur. Et quand tu donnes sans que ce soit tenu comme précieux, sans que ce soit reçu comme amour sacré, ton énergie s'éteint. Pas de résonance, pas d'échange, pas de dignité. Du coup, ces dernières années, beaucoup ont dit stop, célibataires, mères seules, elles rompent avec cette domination dissimulée, pas par rancune, mais par logique énergétique. Si je donne tout à un système qui ne me rend rien, je m'éteins. Alors, elle a tout donné à leur enfant. Elles ont mis leur amour là où il est sûr, où il est reçu, où il grandit. Et en faisant ça, elles ont rééquilibré, pas en se vengeant, en se recentrant. Elles ont pris l'énergie masculine qui restait en elles, la force, la décision, l'élan, et elles l'ont tournée vers l'intérieur, vers une vie qu'elles contrôlent. Elles n'ont pas besoin d'un homme biaisé pour exister. Elles ont besoin d'un échange vrai. Et c'est pas du féminisme, c'est un retour d'énergie. Et actuellement, on est dans une élévation de conscience. La fréquence collective monte, les corps le sentent, les cœurs le savent. C'est pas une mode, c'est un mouvement subtil, global. L'univers ne suit pas, c'est nous qui suivons. On monte, on vibre plus clair, on voit ce qui était caché, on sent ce qui était lourd. Et le féminin, il était déjà là, il attendait. Maintenant, il se lève, pas pour dominer, pour rappeler que l'amour, c'est pas une dette, c'est un courant. Et ce courant, il monte. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est vide, tout ce qui prend sans donner, ça s'efface naturellement parce que la fréquence ne ment pas.